Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma chaîne. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, on dit joyeux Noël. Évidemment, c'est la période des fêtes de Noël. On est content, on reçoit pas mal de petites nouveautés qu'on a commandées par le Père Noël. C'est super, je vais vous montrer ça durant cette vidéo. Tous les jeux que j'ai pu tester et que j'ai reçus par le Père Noël. Pour ceux qui me suivent assidûment sur Instagram et sur YouTube, savent que j'ai déménagé début novembre, tout début novembre. Donc j'ai changé de maison et c'était reparti pour faire des travaux. Un peu de bricolage, un peu de placo, un peu de peinture. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Donc tout novembre, ce que j'ai fait, donc je m'étais dit, tiens, je fais des vidéos jusque décembre, j'anticipe des vidéos jusque décembre et je pourrais rattaquer les vidéos avec les nouveautés de jeu. Et maintenant, ça c'est un petit peu compliqué, ça fait quasiment 3 semaines que j'avais plus de vidéos et je ne pouvais pas vous en proposer car j'avais pas de lieu où je puisse faire mes vidéos. Voilà, j'ai commencé à plaquer une partie de mon sous-sol pour voir ce que ça pouvait faire. J'ai mis pas mal des lumières à LED, donc normalement il n'y a pas de trop d'ombre, donc ça devrait être parfait. Vous me direz en commentaire si au niveau du son et de la lumière, ça reste correct. Évidemment, c'est toujours là, ça va être durant les semaines qui arrivent, ça va être à peaufiner. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir le décor commencer à apparaître. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Donc oui, on va voir durant cette vidéo un petit peu tous les jeux que j'ai pu tester en décembre. J'ai testé pas mal de nouveautés. Je vais vous montrer ça. Et évidemment, en fin de vidéo, je vous montrerai les jeux que j'ai reçus par le Père Noël. Peut-être celui-là. Sûrement celui-là, j'ai reçu par le Père Noël. Tiens, je reviens un petit peu sur ma salle de jeu. Je vais souvent vous montrer durant cette vidéo où je suis. Voilà, commencer en construction ma future salle. Voilà, où je vais pouvoir tourner autour de la table quand il y a des gens qui vont venir. Voilà, j'ai vraiment insisté sur la lumière. J'ai mis pas mal de gros panneaux de LED, vous allez voir ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ombre et je vois parfaitement. Tout des fois dans les plateaux de jeu, on voit des petits icônes, on n'arrive pas à bien déchiffrer. Normalement, là, au niveau lumière, je devrais être pas mal. Ok, allez, je vous montre tout ça. Tiens, alors en direct, je vous montre tout ça et après, on enchaîne sur la table de jeu que vous allez reconnaître. Pensez bien à vous abonner sur YouTube évidemment et surtout sur Instagram parce que voilà, comme j'ai pas trop fait de vidéos sur YouTube, je postais pas mal de photos sur Instagram et vous pouvez voir mon suivi quand je teste des jeux. Ok, allez, on va voir ça tout de suite au niveau de ma salle de jeu. Donc là, évidemment, c'est le bordel entièrement, vous voyez. C'est mon coin salle de jeu. Je me suis amusé à tout plaquer et à mettre, je vous disais, des lumières LED. Voilà, un petit peu là, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai des petits rangements de jeu. C'est encore enfoui. Ma table de jeu qui est vraiment là, je pense, qui est très bien éclairée. Je pourrais même la décaler quand il y a du monde et tourner tout autour quand on jouera à plusieurs. Vous voyez, donc là, il n'y a quasiment aucune ombre. Donc là, ça, c'est parfait. Vraiment, ça, c'est idéal. Là, au fond, pour l'instant, j'ai fait des étagères avec différents jeux. Voilà, hop, je vous montre un petit peu, c'est le Bronx, toutes les nouveautés que je vais vous montrer durant cette vidéo, enfin les nouveautés, tous les jeux que j'ai testés et les jeux que j'ai reçus par le Père Noël. Mais on n'en dit pas plus, on va se mettre ici pour vous montrer les jeux. Et donc on se retrouve avec cette caméra, voilà, on est pas mal là au niveau de mon jeu. Il y a pas, voici un petit peu de, voilà, un petit peu d'ombre quand même. On va voir ça donne quoi durant cette vidéo. Vous me direz en commentaire si avec cette caméra ou celle d'avant c'était mieux au niveau du son, au niveau de l'image. Ok, on est parti pour tous les jeux que je vous ai montré que j'ai testé durant ce mois de décembre. Il y a pas mal de jeux. J'aime bien tout ce qui est jeu enquête et le dernier que j'ai reçu, il s'agit de ces criminels, les fantômes de Brandonsbury. Franchement, celui-là, il est un peu plus dur que l'autre que j'avais fait sur le de Caraïbes. Celui-là est un peu plus dur, mais toujours très intéressant avec tous les petites feuilles qu'il faut chercher, l'enveloppe à déverrouiller. De ces criminels, franchement, j'en ai 2 sur 4 et c'est des excellents jeux que je vous conseille absolument. Allez, on reste toujours un petit peu dans tout ce qui est enquête. Et on a joué avec les enfants, les vacances arrivent rapidement, on a joué à Scooby-Doo Escape. Ça aussi, franchement, j'avais jamais fait. Et c'est plutôt sympa. On se retrouve dans un manoir, on a pas mal de choses à faire, vous voyez. On a seulement ce petit plateau, on est avec un seul personnage, pas mal d'enveloppes. Et on va essayer avec des numéros pour retrouver, savoir ce qui se passe, si on peut chercher dans différents tiroirs, différents fauteuils, différentes pièces. Grâce au petit livret, on va pouvoir récupérer des nouveaux indices et avancer dans l'histoire. Ça aussi, franchement, ils nous disent difficulté 3 sur 6. Ouais,
Les enfants, voilà, à partir de 10 ans, le mien il a 8, enfin le plus petit a 8 et 12. Celui de 12, il a vraiment adoré. Celui de 8, il fallait un petit peu qu'il soit concentré, mais ça fonctionne très bien. Ça, c'est aussi un excellent jeu que je vous conseille. Scooby-Doo Escape. Deux autres jeux que vous avez vus sur ma chaîne durant ce mois de décembre. Et le premier, en plus, là c'est Noël, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On boit du champagne à Noël. Edge of Champagne, franchement, sur le thème, il est très bien. On va pouvoir donc récolter du raisin, on va pouvoir le mettre en cave, on va pouvoir après le distribuer dans différents pays et marquer des points de victoire. Ça aussi, franchement, je le trouve très bon, je vous le conseille absolument. En plus, le design est sympa, c'est du côté de Reims, c'est des joueurs qui ont fait ça aussi. Très bon jeu, Edge of Champagne. Autre jeu que vous avez vu sur ma chaîne. Donc je disais, autre jeu que vous avez vu sur ma chaîne, qui a très bien fonctionné. Dès qu'il y a une petite nouveauté, on part sur pas mal de vues. Ça, c'est toujours intéressant. On essaye de mettre des nouveautés dans le jeu, dans cette chaîne, mais aussi des jeux un peu plus anciens. J'aimerais faire même carrément des jeux cultes. J'ai 2 jeux cultes que j'ai jamais joués, qui sont dans ma bibliothèque. J'espère un jour vous en montrer. Donc là, forcément, Terraforming Mars, le jeu de dés. On y a beaucoup joué aussi quand il était sorti. J'ai montré à peu près pas mal de personnes différentes, différents milieux, experts, moins joueurs, plus joueurs. Ils ont tous apprécié ce jeu. Ils l'ont tous apprécié devant Expédition Ares. Expédition Ares, voilà, c'était l'entre-deux. Il a vraiment pas trop plu. On reste sur le classique et celui-là arrive directement deuxième des jeux Terraforming Mars. Allez hop, un petit peu de nouveauté, je range ça et on part sur la nouveauté. Hop, donc c'est parti pour jouer avec des jeux un peu plus légers qu'on va jouer surtout au Nouvel An avec Pan T'es mort, le microgame multi qui est sorti tout récemment. J'ai pas encore joué, je vous disais, on va jouer ça surtout au Nouvel An, je pense. Mais moi j'aime bien vous montrer un petit peu les illustrations des jeux. Moi j'adore ça, tout ce qui est dessin, vraiment je surkiffe. Et celle-ci, je trouve vraiment sympathique. Donc là c'était un jeu où on va révéler tous en même temps une carte. Si des cartes sont identiques, il se passera rien. Et celui qui a le plus grande valeur va gagner la carte. C'est une sorte de pli. Et à un moment donné on va devoir révéler, faire des choix, savoir si on est mort ou on n'est pas mort. Mais j'en sais pas plus puisque... voilà, clique, pan, t'es mort ou pas. On verra ça durant le vlog. Peut-être que je vous en parlerai lorsque je l'aurai bien testé lors d'une prochaine vidéo mensuelle. Autre jeu microgame que j'ai pu acheter, l'extension Agropolis et Combopolis. Donc j'avais les deux, Agropolis et Combopolis, je jouais séparément. Grâce à cette extension, on peut comboter les deux jeux. En plus de ça, à l'intérieur, il y a une extension de Acropolis avec de l'invasion, des points d'intérêt et des saisons. L'invasion, je crois que c'est avec les vaisseaux spatiaux comme ceci. Tout ce qui est adjacent, on marquera des points. Les points d'intérêt, je crois que c'est avec les voisins. Et les saisons, ça marquera aussi des points en fonction des objectifs à faire et des cartes saison. Hop, avec ces deux microgames toujours aussi sympas à jouer. Des petits jeux rapides en début de partie. Autre jeu assez simple mais toujours sympa de l'auteur Scott Almes, Motu. Je pense vous faire une vidéo dessus parce que Scott Almes, je vous ai montré pas mal de jeux de cet auteur avec tous les Tiny Epic, La Mort aux Trousses, Warp's Edge, etc., etc. Il a fait énormément de jeux que j'apprécie. Donc je pense vous montrer une partie de ce jeu. On va devoir acheter une carte, étendre notre île en superposant forcément un icône. Et après on va devoir scorer. Scorer, on a 3 manches durant cette partie. À un moment donné on va s'arrêter, on va devoir sur les 6 façons de scorer en choisir un. Sur la deuxième manche on va devoir s'arrêter, on va scorer 2 autres façons. Et la dernière manche, il nous restera les 3 façons de scorer, on marquera des points. Donc on aura des choix à faire et on va essayer évidemment en début de partie de faire le moins intéressant, de scorer les petits points, et en fin de partie vraiment de coboter. Donc la façon de jouer encore une fois est intéressante, un peu comme d'orge et de blé que je vous ai montré sur la chaîne. Vraiment Scott Almes, il sort des très bons jeux en ce moment et des jeux assez originaux. Tiens, comme celui-ci, on va y jouer. Il a joué une partie pour l'instant, on va jouer encore un petit peu.
TTMC édition BTP. Oui, bah c'est parfait. Je suis dans les travaux. J'ai reçu par l'entreprise NGE ce jeu pour que je puisse le tester. Et ben je dis que c'était parfait. Je suis dans les bâtiments, dans les travaux. Donc j'ai jamais joué à TTMC. Bah là voilà, j'ai pu jouer une petite partie. On a répondu à des questions. C'est plutôt sympathique. C'est marrant. Les questions sont assez originales. Hop là, un petit peu de pub pour NGE. J'en fais pas plus. Mais surtout, hop, voilà, les questions, voilà, les caïmans toupies par exemple. Autre question, c'est les temps de séchage, pardon. Les clichés sur le BTP, selon de sombres rumeurs, quelqu'un aurait déjà vu un plaquiste bosser plus de 2 heures dans la même journée. Vrai ou faux? Plein de questions de ce style. Des challenges, n'hésite pas à cacher ses QFD, voilà, c'est vraiment des trucs sympathiques. En plus, j'ai le beau-frère qui est dans le BTP qui va sûrement regarder cette vidéo, j'espère. Je vais lui faire un clin d'œil et on va vraiment essayer de l'assmater à ce jeu pour pas qu'il gagne évidemment. Voilà, un petit jeu sympathique. Il faut voilà en parler des petits jeux qu'on peut se marrer avec le nouvel an, toujours intéressant. Autre jeu qu'on a beaucoup joué, j'ai beaucoup joué avec mon grand de 12 ans. Dracula vs Van Helsing, ça c'est de Maxime Rambourg et Thierry Vert, distribué par BlackRock et édité par Mondo Game. Alors là c'était un jeu qui a plu à mon grand de 2 ans parce que là en ce moment ça fait déjà 1 an que je vous le dis sur la chaîne, c'est compliqué de le faire jouer. Mais celui-là, il a bien aimé. Voilà, on est Dracula, on va essayer de dévorer tout un quartier pour les transformer en zombies pour gagner la partie. Et évidemment, Van Helsing, on va essayer d'empêcher et de réduire les points de santé de Dracula à 0 pour gagner la partie. Et ce qui est original, c'est une sorte de pli aussi. On a aussi 5 cartes devant nous. L'adversaire a aussi ses 5 cartes devant lui. Et ben, la plus à gauche pour moi et la plus à droite pour lui. On va les révéler. Et celui qui a le plus de points, enfin, comme un pli, on va résoudre et savoir qui gagne le quartier. On fait ça pour chaque quartier. On fait ça en plusieurs manches. Et on voit qui résiste à la fin. Franchement, Dracula vs Van Helsing, très très sympathique. J'ai fait un post sur Instagram si vous voulez avoir plus d'infos sur ce jeu. Allez, autre petit jeu voilà, que j'ai joué tout seul, c'est Marie on Mars. C'est un jeu, une sorte de casse-tête où on va avoir différents paramètres. Là, je vais vous révéler ça, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Plein de petits casse-têtes. Hop, je vous montre le premier. Un peu de bruit, un peu d'ASMR. Oh, tiens, il est juste là en plus. Voilà, donc on a un casse-tête, on est ici, on doit arriver ici, on a 3 façons de marquer des points. Là aussi, c'est pareil, je vous montre le premier, c'est le plus simple. Je pars d'ici, j'ai mes 3 symboles. Tiens, je vais choisir en première action ce symbole qui est ici. J'avance d'une case, pouf. Allez, je vais réessayer, tiens, je vais prendre celui-là aussi, j'avance de 2 cases, pouf. Je m'arrête là, tiens, j'avance mon prochain, je recommence un nouveau tour. J'avance de 2 et je tourne. J'avance de 2 et je tourne. Et ma dernière action, par exemple, je vais pouvoir avancer de 2, puis avancer de 1. Et je vais pouvoir donc résoudre le concours. Voilà, on joue un des 3, pouf, on en joue 2, on en joue 3, et après on peut jouer. À chaque fois, c'est ce style-là. On a 10 tuiles différentes, donc façon de déplacer son robot pour arriver à la sortie différemment. J'ai fait les 2 premiers, pour l'instant c'est sympa. À voir pour la suite. Mais voilà, c'est vraiment quand on joue tout seul. Là, j'ai d'autres jeux. Quand on joue à plusieurs, là, c'est les fêtes. Donc, je joue pas trop solo. Je joue beaucoup à plusieurs. Allez, je vais faire une nouvelle fois un peu de place et on va montrer un peu plus les gros jeux. Et un autre jeu que je vous avais, que j'ai repéré quand il est sorti, il s'agit de Settlement. Un jeu vraiment intéressant puisque moi, tout ce qui est jeu, je vous ai expliqué durant mes autres vidéos, tous les jeux où on s'accorde à faire un village, des bâtiments. J'adore ce style de jeu-là. Et c'est ça. Dans ce jeu-là, on a donc un plateau joueur, enfin chacun a un plateau joueur, et au milieu un petit plateau principal où on aura différentes maisons qu'on va pouvoir acquérir grâce à des ressources. Et on mettra cette partie basse de plateaux individuels. Nous avons chacun donc 6 ouvriers qu'on va placer à différents endroits pour construire des bâtiments, aller à l'exploration, construire des fortifications, aller au combat, puisqu'on va révéler des cartes. Peut-être qu'il y aura des monstres quand on va explorer
le royaume. Nous avons des héros qu'on va pouvoir récupérer grâce en dépensant ses ressources. Donc voilà, c'est une gestion, placement d'ouvriers, gestion de ressources. On marque des points de victoire grâce à nos héros ou sur nos maisons ou sur nos explorations. Enfin, voilà, pas mal de petites choses simples mais efficaces. Moi j'adore, j'ai joué beaucoup avec mon grand de 12 ans. Il a bien aimé aussi, même celui de 8 ans. On a fait 2 parties. Et ben, je sais pas, il annonce quel âge. Il annonce 10 ans, mais voilà, celui de 8 ans, il a très bien apprécié. Donc je pense que je vous ferai une vidéo découverte de ce jeu. Parce que moi, voilà, j'aime bien vous montrer des jeux que je kiffe jouer. C'est toujours plus plaisant d'enregistrer une vidéo quand j'adore jouer à ces jeux-là. Donc ça, je montrerai en vidéo. Je rentre pas trop dans le détail. Autre jeu que j'ai découvert il y a quelques temps, mais voilà, Darwin Journée. Je sais pas si vous connaissez, c'est un gros joueur expert qui est nominé au Diamant 2024. Évidemment, je vous ferai une vidéo sur ce jeu. Je ferai une partie. J'ai joué 2 parties. La première partie, j'ai gagné la partie. Pourquoi? J'ai fait tous les petits objectifs. Là, j'ai fait vraiment ça à fond. Et ça m'a rapporté pas mal de points en fin de partie. Donc je rentre pas trop dans le détail, mais sachez que c'est un très bon jeu. Les règles du jeu sont plutôt abordables, même si on prend une grosse dose d'injection en début de partie. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympa, vraiment sympa à jouer. Donc ça, je vous ferai évidemment une partie sur la chaîne. Voilà, avant que le Diamant d'Or sort, ce sera fait. Autre jeu que j'avais joué il y a très longtemps, et j'ai réussi à me le procurer, Outlive, la complète édition de la boîte de jeu. Ça aussi, la pose d'ouvrier, la gestion, ça va être plutôt sympa. Et évidemment, il y a un mode solo avec l'extension. Donc je ne sais pas si je ferai le mode solo et une autre vidéo avec l'extension, à voir ce que je vais vous faire. Mais c'est sûr que sur les 3 jeux que je vous montre, il y aura une vidéo dessus. Voilà, ça va repartir les vidéos. Je suis content, les soirs je vais pouvoir jouer et vous mettre tout ça en boîte. Voilà, ça c'est un bon jeu, j'avais bien apprécié et j'ai hâte de vous montrer ça en vidéo. Allez, on change carrément d'univers. On repart avec les enfants. Ah oui, avec les fêtes de fin d'année, forcément, on rejoue avec les enfants. Nekojima, je sais pas si vous connaissez, mais c'est très sympa. Il faut pas avoir la tremblote. Ça, c'est sûr, il faut pas avoir la tremblote. Parce qu'on va devoir construire des poteaux électriques. On va devoir, en fonction des 2D qui sont ici, ça va nous donner la couleur des quartiers. On va pouvoir poser nos poteaux électriques. On va choisir après la taille que l'on veut. Et on va devoir les placer sans toucher, évidemment, les autres fils électriques. Sans que les poteaux fassent tomber les autres poteaux. En plus, ça, si on tombe sur un dé de couleur noire, on va devoir rajouter des chasses sur les fils électriques qui vont peut-être permettre de faire tomber encore plus vite nos poteaux électriques. C'est un jeu coopératif. On va, à chaque fois qu'on joue un poteau, mettre un petit cube et savoir jusqu'à quel level on va au niveau du jeu. Je crois que je me suis arrêté au niveau 5 quand même. C'était pas mal, on a quand même bien géré. Un bon petit jeu que je vous conseille absolument pour jouer en famille, même pour un soir de nouvel an, là c'est parfait pour y jouer. On va bien se fendre la bouche, comme on dit. Autre jeu pour enfants que je ne connaissais pas du tout, mais qui a priori qui a eu un gros succès. Take It Easy de Zacatrus, de 1 à 6 joueurs. Donc là, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Chacun a son plateau avec ses tuiles de couleurs. Un maître de jeu annonce la tuile qu'il aura choisie. On prend tous la même tuile et on va devoir le placer sur notre plateau. Et le but du jeu, évidemment, c'est de relier nos tubes de couleurs sans qu'il y ait une autre couleur qui coupe cette couleur. Parce qu'en fin de partie, les couleurs finissent de gauche à droite, de haut en bas, de droite à gauche, comme on veut, mais une ligne complète marquera des points. Quand on marque des points, la couleur de la ligne, c'est 7 points, fois le nombre de tuiles, ça fait 28 points. Pareil pour le noir, pareil pour le jaune. Là, ici, là, le rose n'est pas entier, donc on n'aura pas de points, c'est ici. Pareil, le rouge, là, n'est pas entier, il y a du vert, c'est mort aussi. Donc voilà, pour marquer des points, donc forcément, au début, on trouve ça simple, mais pour pouvoir tout placer et marquer le maximum de points, c'est là que ça se complique. Il a été recommandé au Spiel des Jahres en 94, donc ça a eu plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Un très bon jeu. Je le montre parce que vraiment on a bien aimé ce jeu Take It Easy. Autre jeu, toujours tout ce qui est
enquête, ça parfait pour jouer en soirée. Homescape Home m'a envoyé ça, que je remercie évidemment. 4 enquêtes. On en a fait une sur le trésor perdu. C'était vraiment agréable. Je sais s'il y en a 4. Il y a le trésor perdu. Il y a le dernier Sire Dragon. Peut-être pour le nouvel an, on va tenter le 7e meurtre ou retrouver votre ami. Ça me fait penser un petit peu à Stranger Things, la série, je pense. Voilà. En tout cas, la première enquête nous a bien plu. Je rentre pas trop dans le détail de ce jeu. Peut-être que je ferai un récap de ces 4 enquêtes que j'aurais fait et je vous révélerai plus de secrets. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous donne un plus secret de ce jeu. Mais voilà, tout ce qui est enquête, c'est un peu délicat à vous montrer, puisque on veut en dire, mais pas trop en dire. En tout cas, voilà, sachez que ça existe. Des enquêtes fantastiques. Si vous voulez en savoir plus, aussi allez voir mon Instagram. Souvent, comme je vous dis, je vous mets pas mal de photos et de récap de ces soirées. Autre jeu, cette fois-ci que j'avais gagné sur Instagram. Spellbook, un jeu de magicien avec le mot Materia qui m'a fait revivre des souvenirs au niveau de Final Fantasy VII, les Materia. Donc forcément, ce jeu m'a donné envie d'y jouer. Il y a un mode solo. Je pense que je vous le montrerai très prochainement ce jeu. Il est plutôt cool à jouer, plaisant. J'ai joué avec mon grand de 12 ans. Il a bien aimé, c'était parfait. Donc là, de Space Cowboy. Je pense que je vous montrerai une vidéo où je ne rentre pas trop dans le détail. Avant de vous montrer les jeux que j'ai reçus à Noël, il m'en reste un dernier. Un dernier que vous m'avez vraiment conseillé sur la chaîne grâce à vos commentaires. Il s'agit de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Je vous avais montré pas mal de jeux, je ne vais pas tous les citer, mais Pirate City, Legacy of You, Architect, etc. Je vous ai montré pas mal de jeux et vous m'avez conseillé Vicomte. Je vous ai montré aussi évidemment les Voyageurs du Tigre du Sud de Shem Phillips toujours. Il sort de très très bons jeux. Et bien celui-là vous l'avez conseillé. J'ai fait une partie et j'ai adoré ce système de Vicomte où on se déplace et nos ouvriers qui essaient de monter au niveau du château. On a pas mal de possibilités. Un mode solo existe forcément. Je vous montrerai une vidéo de ce jeu. Déjà, rien que ça, j'ai déjà 5 vidéos à vous faire. Vicomte, Spellbook, Settlement, Dernière Journée et Outlive. Au moins ces 5 vidéos-là, vous les verrez prochainement sur la chaîne. Allez, bon, je les mets de côté. Et je vous montre, je vous montre les jeux que j'ai reçus par le Père Noël, par la famille évidemment. Il s'agit le premier. On parlait de Voyageurs du Tigre du Sud. C'est la suite érudit du Tigre du Sud. Donc j'ai à peine ouvert la boîte. Mais voilà, a priori, il serait plus simple d'explication et vraiment intéressant. Donc là, j'ai hâte de vous montrer. Ce sera après ces 5 vidéos, je pense. Je sais qu'il faut que je le fasse tout de suite par rapport à la hype du jeu. Mais voilà, je suis toujours un petit peu en retard là-dessus, mais c'est pas grave. Mais je préfère jouer plusieurs parties, soit en solo, soit à plusieurs pour bien assimiler le jeu et vous expliquer mon ressenti sur ce jeu. Mais en tout cas, voilà, très content d'avoir ce jeu. Érudit du Tigre du Sud. Autre jeu. Si je vous dis la Cathédrale Rouge, vous avez vu la vidéo sur la chaîne. Maintenant, ils ont sorti le Château Blanc qui est aussi bon, a priori même très 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 bon. Donc là aussi, avec la pose 2D, on va avoir une mécanique encore différente. Voilà, j'ai trop hâte et je vois pas mal de retours très positifs sur ce jeu. Je vous montrerai ça. Le Château Blanc, ça aussi, c'est une vidéo que je vous montrerai sur la chaîne. Allez, il me reste 2 jeux à vous montrer. Un jeu que j'avais repéré il y a très longtemps, car je suis fan de bande dessinée. J'ai toutes les bandes dessinées. Je pense que je vous montrerai un jeu, une vidéo spécialement sur ce jeu en parlant de ces bandes dessinées. Il s'agit de l'Enfeust de 3. Oui, j'ai tous les 3 trilogies. J'ai ça, donc je vous montrerai ça. J'ai testé le petit tutoriel. Je m'attendais à un truc encore mieux. À voir, c'est que le tutoriel. Forcément, moi, je suis très fan de l'Enfeust, donc j'ai une grosse attente sur ce jeu. Je ferai peut-être le tutoriel avec vous et j'aurais déjà fait l'aventure, donc je pourrais vous en parler pour vous dire ce jeu, mon ressenti.
Donc j'ai en plus donc un livret d'aventure. Et en plus, on peut télécharger d'autres aventures sur le site Okaluda. Donc à voir pour ce jeu. Ça, c'est une vidéo que je ferai évidemment. Et le dernier jeu, un jeu exclusivement solo qui a fait la hype de cette fin d'année. Il s'agit de Elia et l'éclat de la montagne. Donc là, j'ai vraiment juste ouvert, enfin déballé le cellophane du jeu. J'en sais pas plus. J'espère vous montrer une vidéo sans trop vous dévoiler, donc je ne sais pas si je vous en ferai une prochainement ou un peu plus tard. En tout cas, j'ai pas mal de vidéos à vous montrer, mais j'ai envie de vous en parler dans quelques temps quand même pour vous donner mon ressenti sur ce jeu. En plus, j'ai pas encore fait mon top solo, parce que là, chaque année, comme je joue à pas mal de jeux solo, j'aime bien un petit peu faire un petit récap des meilleurs jeux. J'étais parti sur 35 jeux, 40 jeux, j'en ai réduit à 15 jeux. Là, il me reste encore un peu. Je sais qu'il y a celui-là qui peut être dans mon top solo. Il y a Château Blanc aussi, donc j'attends de tester encore certains jeux pour savoir, mais la bataille sera rude pour mon premier, même si je crois savoir lequel sera. J'en dis pas plus, ça va arriver tout début janvier, je pense, mon top solo 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre jeu que vous préférez, que vous avez préféré, solo ou pas solo, hein, ou avec le mode solo évidemment, un des jeux préférés. Voilà en tout cas pour cette vidéo un petit peu explicative, pourquoi depuis 3 semaines j'avais plus de stock de vidéos, là c'est reparti, ma table est prête, ma lumière aussi, le son, on va voir, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, mais on va être reparti pour faire pas mal de vidéos avec tout ce que vous voyez en fond là. Des belles et bonnes parties de jeu. Je vous dis à bientôt, passez de bonnes fêtes. Bye bye à tous.